le faire comme ça. Bon voilà, on est avec le spécialiste crypto Marc Mazur dans les studios de LED24. Marc, quelles sont vos prévisions pour les cryptos? Alors c'est vrai, on a vu qu'il tournait autour des 100 000 dollars. Le Bitcoin, tout à Voilà, fait. pour l'instant, il est entre Dans 90 un 000 range, et ça 100 varie 000. entre 91, 100, 108. Ça Alors, accumule. on entend un peu de tout hein, Ouais, autour du Bitcoin. On entend qu'il pourrait atteindre les 1 million de dollars. tout à fait. On entend aussi, à contrario, qu'il pourrait tomber jusqu'à 0 dollar. Quelles sont vos prévisions et à quoi faut-il s'attendre finalement? Alors les 0 $, c'est plutôt dans un des épisodes du Simpson. Mais avant de tomber à zéro, il monte à 1 million. Donc après ça, quand on investit, c'est bien d'investir, mais il faut savoir vendre. Sinon, ma prévision pour le moment, par rapport à l'élection de Trump, qui est pro-crypto américaine et qui veut constituer une réserve fédérale de crypto, le Bitcoin et d'autres cryptos made in US comme Ondo, Solana, Sui, etc. Très bullish pour le moment. Là, pour le moment, le marché attend, on accumule, on a déjà quand même eu une belle hausse. Et simplement, le marché maintenant attend les déclarations de Trump et des 100 premiers jours de Trump, hein, comme aussi dans beaucoup de choses, qui passe à l'action et qui crée cette fameuse réserve fédérale qui va donner un élan, je pense aussi au niveau mondial, pour se poser la question, pour aussi, dans d'autres pays, créer ces réserves. Alors, est-ce que ça va vraiment se faire? Est-ce que c'est un effet d'annonce ou ça, il va vraiment passer à l'action? Moi, je pense qu'il va passer à l'action parce qu'on voit bien le Salvador, il y a plusieurs années, a créé cette réserve de Bitcoin pour lutter contre l'inflation. C'est un succès. On voit Goldman Sachs, je vais arriver à le dire, qui achète là pour 2 milliards d'ETF sur le Bitcoin. Donc on voit que tous les fonds d'investissement sont occupés de diversifier. Et si on regarde le marché global des cryptos, toute la market cap des cryptos aujourd'hui, c'est 1% de l'or. Donc imaginons qu'il y a 1% du marché global de toutes les actions qui va vers la crypto, bah, ça va exploser. Qu'est-ce qu'il faut pour que le crypto, les bitcoins, arrivent à 1 million de dollars, comme certaines prévisions le font miroiter? Qu'est-ce qu'il faut? Bah, faire un x10 puisqu'on est à 100. Donc ça veut dire x10 hein, le market cap. Bah, il faudrait simplement moins d'1% du marché global, 0,1% du marché global qui rentre dans les cryptos pour monter simplement à 1 million. Donc entre guillemets, c'est assez facile. Et ça peut aller très vite. Diversification, il suffit qu'on ait une petite crise financière, quelque chose qui arrive, on veut passer vers d'autres actifs. Le gros avantage de la blockchain, c'est que tout est tracé. On parle beaucoup de produits, il n'y a pas que le Bitcoin c'est l'or. Après ça, il y a plein de cryptos. Et aujourd'hui, ce qui a vraiment le vent en poupe, c'est ce qu'on appelle les REA, donc les Real World Assets. Donc c'est la titrisation, la tokenisation d'actifs physiques. Il y a par exemple Ondo, qui est un projet aux États-Unis qui titrise de la dette américaine. Il y a par exemple Rio, qui titrise de l'immobilier. Et donc ça permet d'investir dans différents secteurs en utilisant la technologie de la blockchain et créer son portefeuille. L'avantage, ça code 24-24, 7-7, ça ferme jamais. On peut vendre quand on veut.